La délégation du Fonds monétaire international, conduite par le chef de mission Dan Goura, est venue présenter ses conclusions au vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette première revue du programme économique et financier signé en 2016 a permis d'évaluer les progrès et de souligner les défis relevés par la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du PND 2016-2020. Les discussions ont été très fructueuses et ont permis aux autorités et au FMI de conclure un accord ad referendum sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du conseil d'administration. L'examen pour approbation du conseil d'administration est attendu pour juin. De bonnes performances ont été réalisées en 2016 dans le cadre du programme appuyé par le FMI. La croissance économique est estimée avoir atteint environ 8% en 2016. L'inflation a été contenue autour de 1%. Les perspectives économiques restent bonnes pour 2017 et le moyen terme, avec une croissance forte et soutenue. Néanmoins, la chute des cours mondiaux du cacao a diminué les revenus d'exportation et les recettes budgétaires. Le programme répond aux chocs négatifs de façon à ce que l'économie s'ajuste et puisse maintenir une croissance forte, inclusive et soutenable, et que la stabilité macroéconomique soit préservée. Le programme prévoit une augmentation modérée du déficit budgétaire à un niveau de 4,5% du PIB en 2017 et une convergence à la norme de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe du FMI tient à remercier très sincèrement les autorités pour leur cordiale hospitalité. Démarrée le 22 mars, la mission d'évaluation du programme économique et financier a pris fin le 5 avril. Une mission articulée autour du cadrage macroéconomique et budgétaire, l'évolution du secteur de l'énergie et la stabilité du secteur financier.